Salut, c'est Samantha, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous poste la vidéo que je devais vous poster il y a 2 semaines quand je vous ai annoncé une vidéo exclusive et totalement inédite sur YouTube, du jamais vu, etc. etc. Bref, bien sûr, je vous ai menti, c'était totalement ironique puisque c'était la vidéo la plus faite, je pense, à ce moment-là. Et j'avais trouvé le concept rigolo, donc je voulais le faire avec vous. Je ne l'ai pas posté il y a 2 semaines parce qu'il y avait un morceau qui me dérangeait. Je trouvais que c'était, même si je pense ce que j'avais filmé, je trouvais que c'était un peu trop négatif pour la chaîne. Et puis en plus, comme on ne parle absolument plus de la chose dont je voulais parler, et bien voilà, je ne vais pas en parler. Vous n'en saurez pas plus. Alors, si vous n'avez jamais vu une vidéo My Unpopular Opinions, en fait, ce sont mes opinions qui vont à l'inverse des opinions populaires. Donc, tout ce que je pourrais ne pas aimer que tout le monde aime, ou tout ce que je pourrais aimer que personne n'aime. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez des choses que je n'aime pas ou si vous n'aimez pas quelque chose que j'aime. Et c'est parti. Alors la première partie, on va parler nourriture et des choses que je déteste. C'était totalement d'actualité au moment où je voulais poster cette vidéo, ça allait un petit peu moins, mais on est encore en janvier, donc ça allait encore un petit peu. Mais c'est la galette des rois, donc comme la galette des rois normalement se mange le 6 janvier, mais bon, tout janvier. Et j'ai une meilleure amie qui me traîne de boulangerie en boulangerie chaque fois pour trouver la meilleure galette des rois. Genre elle peut en manger, je sais pas, 10, 15 et tout. Et moi j'aime pas du tout ça. Déjà j'aime pas la frangipane, j'aime pas trop tout ce qui est amandes, poudre d'amande, etc., etc. Donc déjà ça j'aime pas. Et surtout la pâte feuilletée, je déteste ça. Et bon bah suivant comment sont faites les galettes des rois par qui, elles sont plus ou moins feuilletées. Tu fais quoi? Donc voilà, la galette des rois, moi je déteste ça. Je peux pas. Ensuite, un autre truc que tout le monde ou quasiment tout le monde adore, c'est les bonbons. Et encore une fois, ma meilleure amie adore les bonbons et de temps en temps, moi je me laisse avoir parce que je trouve que c'est joli en tout cas. Et du coup, on achète des bonbons et j'en mange un et je suis en mode non, j'aime pas du tout les bonbons. Je trouve que j'ai l'impression de manger du plastique en fait, du plastique au sucre. Donc voilà, j'aime pas ça. Et pour finir sur la nourriture, ce sont les fast-food, en tout cas Burger King et McDonald's. Ceux qui se font la guerre à savoir quel est le meilleur entre l'un et l'autre. Moi je dis aucun des deux. Burger King, je vous avoue, j'y ai pas mangé souvent. J'ai mangé une fois à Londres il y a peut-être 10 ans. Et l'année dernière, j'ai réessayé leur bouchée au fromage. J'ai trouvé ça immonde. Franchement, je trouve ça horrible. Et McDonald's, je pense que la dernière fois que j'y ai mangé, c'était vraiment parce que j'avais pas le choix. Genre, c'était trop tard, il y avait que ça d'ouvert ou je sais pas quoi. J'avais pris des frites, genre. Mais la fois d'avant où j'avais vraiment mangé là-bas, j'avais pris une crise d'urticaire géante dans tout le dos et tout. J'avais fini à l'hôpital et j'avais servi d'exemple, genre aux étudiants qui étaient sur place. C'était horrible, la honte. Et non seulement ça, mais en plus, bah, je trouve pas ça bon non plus. Et j'avais déjà arrêté d'en manger quand j'avais vu une émission, je sais plus si c'était sur la 5, Arte ou je sais pas quelle chaîne, mais en tout cas c'était une émission où ils montraient les péremptions de chaque chose. Donc ils prenaient un hamburger de chaque, les potatoes, les frites, etc. Ils les mettaient sous cloche et ils revenaient toutes les semaines, je vais dire, je sais pas ce que c'était, mais bon. Et ce qui m'avait choqué, c'est justement les frites. Elles ont jamais périmé. Au bout de 3 mois, elles ont jamais périmé. Elles étaient toujours jaunes. Mais l'excite un peu chiante quand même. Elles étaient toujours identiques et voilà. Et moi j'adore les frites et c'est vrai que les frites de McDo je peux pas. Ensuite je veux parler de télé, films, séries, etc., etc. Donc j'ai une télé, je regarde pas la télé, je regarde pas les chaînes genre TF1 et compagnie. Je regarde plutôt Netflix. Et il y a plusieurs choses que je déteste. D'une part la télé-réalité. Ça c'est pareil, je ne sais pas comment vous faites pour regarder ça, pour trouver ça divertissant ou je ne sais pas quoi. J'ai l'impression qu'ils sont allés chercher les personnes les plus stupides de la Terre. Et je dis ça, bon, je les connais pas, donc si c'est des gens intelligents, excusez-moi, mais voilà, qu'ils les ont tous mis ensemble et... Enfin, je trouve rien de divertissant là-dedans, je trouve que c'est juste que ça abrutit son monde en fait. Donc, je sais pas, moi, si après une journée de travail, j'ai envie de me détendre à regarder une connerie, je regarde The Big Bang Theory, je regarde pas de la télé-réalité et je pense que j'ai dû regarder 2 épisodes de Secret Story 1. Donc, je pense que c'était en 1995. Non, j'exagère un peu, peut-être en 2000. Mais non, c'est pas possible. Là, Et le pire, c'est que toutes ces personnes deviennent richissimes alors qu'elles n'ont rien fait pour apparaître stupides. Non, ça, je peux pas. Et ensuite, parlant de Netflix, je trouve que Netflix devrait arrêter de faire des séries à tout va.
parce que ça devient pareil, ça devient vraiment... c'est du bas de gamme en fait. Je trouve qu'ils font vraiment des séries pour faire des séries, pour gagner de la thune. Et du coup, toutes les séries qui viennent de sortir, genre You, Sex Education, alors ça peut être un sujet intéressant, mais je trouve qu'ils le filment mal. Sex Education, j'ai regardé genre 3 épisodes pendant que je faisais un montage, donc je le regardais que d'un œil, et j'ai trouvé vraiment que c'était cliché, genre que c'était vraiment prendre les adolescents pour des idiots et des pervers, et ouais, j'étais un petit peu choquée. Et You, j'ai pas pu regarder en fait, j'ai regardé le premier épisode, ça a dû durer 3 minutes avant que je dise non, c'est pas possible. Ils font une série sur un voyeur, et finalement ils sont amoureux, je sais pas quoi, et en fait je me suis arrêtée au moment où ils se branlaient dans les buissons. Non mais c'est pas possible. Enfin... J'ai fait non. Et la pire série selon moi, c'est 13 Reasons Why. Le sujet est intéressant et je trouve que c'est bien de dénoncer le harcèlement, le viol, etc. etc. Mais j'ai l'impression qu'ils font passer le suicide pour un truc super cool. Genre la nana, ouais, je me suicide, je fais des cassettes avant pour expliquer pourquoi. J'ai trouvé ça vraiment... Non, franchement, non. En plus, la saison 2, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'il y a eu tellement de succès pour la saison 1 qu'ils se sont dit on va se faire de la thune, ils vont pas faire de la qualité. Et la saison 2, c'était pire que tout. Analyser le suicide comme ça, le rendre plutôt cool. Et en plus, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais moi, Anna, au bout d'un moment, j'avais envie de la tarter en fait. Alors désolé, on n'est personne pour juger quelqu'un qui se suicide, genre chaque personne est plus sensible à sa manière. Il y a des raisons qui étaient totalement tirées par les cheveux et je trouve vraiment que voilà, cette série aurait pu être super bien, mais elle l'est pas. Voilà, c'est mon opinion. Et il y a une autre série que j'ai essayé de regarder 1 ou 2 fois, mais j'ai pas réussi, qui date, parce que maintenant il y a beaucoup de saisons, mais c'est Walking Dead. Je comprends pas le succès de Walking Dead. Alors ok, les zombies sont bien faits, ok, mais déjà, moi, la première saison m'avait déjà saoulée. C'était genre les feux de l'amour chez les zombies. Machine trompe son mari qu'elle croyait mort, mais qu'elle a abandonné à l'hôpital. Machin bidule. Walking Dead, j'y arrive pas. Déjà, j'ai pas une passion pour les zombies. Mais en plus... Ensuite, on va passer au style vestimentaire. Et on va être dans les années 90, puisque c'est la mode de faire revenir tout ce qui était dans les années 90, puisque la mode est un éternel recommencement. Et il y a pour moi 3 choses qui aurait dû rester en 90. La première chose, ce sont les pulls chenilles. Déjà, à mon époque, c'était difficilement mettable. Mais alors, les revoir en magasin, j'étais pas bien, j'étais là, en mode, oh mon dieu, non. Ensuite, ce sont les imprimés animaux. Alors, moi, j'aime bien les imprimés animaux quand ça concerne des trucs un peu stylés, genre les vestes, les shoes. Voilà, ça passe. Mais par contre là, ils en ont sorti, ils ont remis des leggings à imprimer animaux, des chemises à imprimer animaux, tout ce qui passe. Et du coup, voilà, vraiment ça me fait penser à une nounou d'enfer. Et à ce niveau-là, essayer d'être plutôt Fran Fine que Sylvia Fine. Parce que je pense que le pire, c'est les leggings imprimés. Voilà, moi je n'aime absolument pas ça. Ensuite, il y a les filas. En fait, les filas, la marque Fila, quand moi j'étais gamine, c'était totalement has-been. On la fuyait comme la peste. Apparemment, c'était la mode juste avant nous, donc pour ceux qui ont des grands frères, des grandes sœurs, etc. Moi, j'en ai pas. Mais apparemment, c'était les grands frères et grandes sœurs qui portaient ça et qui essayaient de les refiler, du coup, petits frères, petites sœurs. Et non, on ne voulait pas en fait, toutes les personnes de ma génération. Donc moi je suis née en 85, je sais que ma meilleure amie 86 c'était pareil, c'était no way les filas. Et là c'était revenu en force. Et je dois vous avouer que je suis mitigée sur les filas parce que les filas Disruptor, je les aime bien. Je les ai même essayées, j'ai même failli les acheter. En plus je crois qu'elles sont entièrement synthétiques. Et moi c'est vrai que j'essaie de ne plus acheter de cuir mais que j'ai du mal au niveau chaussures. Et du coup voilà, je les ai essayées, je les ai trouvées confortables, je les ai trouvées super légères pour des chaussures. Et je me suis dit, filas c'est pas possible, je peux pas. Enfin mentalement, psychologiquement, je pouvais pas. Donc voilà, les filas, mitigées, mais quand même, non. Et par contre, les gens qui critiquent les buffalos, non. Enfin les buffalos c'est la vie. Moi les buffalos, c'était toute mon adolescence, genre j'étais super complexée par ma taille en plus. Et il y a une période où c'était
mode des pattes d'éléphant et j'avais plein de pattes d'éléphant et comme un patte d'éléphant, il faut être un peu grande, sinon ça fait tout de suite petit poney. Enfin, moi, je ressemblais à un petit poney, franchement. Et du coup, je pouvais pas raccourcir mes pantalons parce que j'étais petite, ils étaient trop longs. Et si je les raccourcissais, je faisais même plus petit poney, je faisais Shetland. Donc voilà, donc j'avais des Buffalo et je gagnais 5-6 cm et ça a changé ma vie. Et quand j'ai vu qu'ils les ont ressortis, j'ai vu ça chez Citadium à Paris, mais j'ai presque versé une larme de joie. Voilà, les Buffalo, c'est ma vie en fait. Je les prendrais en toutes les couleurs si j'étais riche. Ensuite, il y a un truc que je vois souvent, un petit peu moins en ce moment, mais quand c'est sorti, c'était partout. C'est les masques Glam Glow en paillettes. Je trouve ça horrible. Je trouve ça super moche en fait. J'aime bien les masques Glam Glow, mais je les utilise plus parce qu'ils sont pas cruelty free et que je trouve que vu la marque, ils pourraient se fendre quand même de faire du cruelty free. Mais en tout cas, ouais, les masques paillettes, je trouve ça vraiment pas beau. Ensuite, j'ai une copine qui est à fond dans TikTok. Coucou Marion. Et j'ai voulu essayer, en tout cas j'ai téléchargé l'application pour pouvoir la suivre parce qu'elle me fait rire. Et j'ai voulu essayer, mais d'une part j'ai trouvé ça super compliqué. D'autre part, ça m'a saoulé en 2 minutes. Et ensuite, quand j'allais sur l'application et que j'ouvrais, c'était marqué pour toi ou découverte, je sais pas quoi, il y avait toujours la même chose. Enfin, chapeau parce que c'est difficile à faire, mais c'était chiant à mourir. Toujours les mêmes personnes, toujours la même chanson. Du coup, j'avais une chanson dans la tête pendant 1 semaine ou 2 semaines qui m'a saoulée comme pas possible. Et je trouvais même pas ça drôle. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont cool et tout. Mais je trouve que c'est tellement surcoté. Et la dernière chose, c'est Twitter. Alors Twitter, j'ai essayé peut-être 10 fois. J'ai retéléchargé l'application au moins 10 fois. Voilà. Là, j'ai retéléchargé l'application. J'ai remis mon compte. J'ai dû faire 12 tweets depuis que je l'ai remis et encore. J'arrive pas. Je trouve que c'est assez lourd comme interface. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour râler. Du coup, je m'en sers pour râler aussi. Voilà. Quand je veux râler, je vais sur Twitter, je poste un tweet. Personne regarde, personne ne fait rien parce que je mets pas de hashtag, je mets rien, je m'en fous. Et voilà. Mais Twitter, je sais pas comment on peut être à fond dans Twitter en fait parce que j'arrive pas. Et voilà, c'est terminé, c'était une vidéo assez courte, mais je trouvais ça assez amusant de le faire. Donc évidemment, il y a forcément plein d'autres choses que j'aime et que vous n'aimez pas, ou que vous aimez et que je n'aime pas. Mais en tout cas, voilà mon unpopular opinion du moment. Bien sûr, ce sont mes opinions, donc si vous aimez des trucs que je n'aime pas, eh bien ne vous sentez pas offensé parce que je ne les aime pas ou que je dis que c'est moche alors que j'ai pas le droit de dire que c'est moche et que je suis la première à dire aux gens t'as pas le droit de dire que c'est moche. Et n'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres. Et je vous dis à mercredi.